Avant de vous présenter la règle de l'accord du participe passé avec les différents auxiliaires qui peuvent le précéder, je tiens à vous préciser que cette règle, elle est présentée de façon complexe, mais en réalité, elle n'est pas complexe du tout. Avec l'auxiliaire être, la règle, elle vous est présentée généralement de façon simple. Avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet, toujours. Et puis, souvent, les enseignants ajoutent avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé, sauf si. On n'accorde pas, sauf si, ça nous fait deux négations, et là, le cerveau s'embrouille. Ce que je vous propose de retenir, c'est la règle suivante, avec une symétrie sur les deux règles. Avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, on accorde le participe passé avec le COD, et on ajoute si et seulement si le COD est placé avant le participe passé. Il est important de bien retenir l'ordre de ces mots et de bien ajouter tous ces mots, même s'il y a redondance des mots COD et participe passé, ça vous permettra, lorsque vous écrirez, de tout mettre en place sans confusion. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi cette incongruité. Pourquoi, avec être, pas de problème, avec avoir, on n'accorde pas. Eh bien, tout simplement parce que cette règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, elle est ancienne, elle date du XVe siècle, avant l'invention de l'imprimerie. Pourquoi? Parce que les moines copistes, lorsqu'ils recopiaient la Bible, en l'occurrence, les textes religieux, ils devaient aller vite. Ils devaient aller vite, notamment parce qu'ils étaient payés à la lettre. Alors, comme lorsqu'on écrit un participe passé avec l'auxiliaire être, le sujet, on le connaît toujours, il est toujours placé devant. Les moines copistes écrivaient le participe passé, ils savaient comment l'accorder, il accordait et continuait. Avec l'auxiliaire avoir, c'est une autre histoire. Lorsqu'ils écrivaient le participe passé, s'ils avaient connaissance du COD, pas de problème, ils accordaient, ils l'avaient lu, pas besoin de faire de retour en arrière, ils s'en souvenaient. Par contre, si le COD était placé après le participe passé, ils n'avaient pas de temps à perdre à aller chercher le COD pour faire leur accord. Ils sont partis du principe qu'en écrivant le participe passé, s'ils connaissaient le COD, ils accordaient. S'ils ne le connaissaient pas de temps à perdre, ils n'accordaient pas, ils poursuivaient. Voilà, c'est la logique. Par contre, ce qui est important, c'est aussi de retenir qu'il n'y a pas deux règles d'accord des participes passés. On n'a pas juste être, avoir. On en a 6. Il y en a une troisième qu'il est très important de retenir pour que vous ne soyez pas en dissonance cognitive. Parce que parfois, vous allez trouver l'auxiliaire être avec un accord avec le COD. Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit de verbes pronominaux. Se laver, se regarder, se demander. Avec les verbes pronominaux, si vous avez un COD, vous accordez le participe passé avec le COD s'il est placé avant, comme pour l'auxiliaire avoir. Par contre, si vous n'avez pas de COD, vous appliquez la règle de l'auxiliaire être, vous accordez avec le sujet. Voilà, j'espère que tout était clair.